début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Plénière inaugurale de la nouvelle législature 2024-2028. C'est lundi 29 janvier à l'Assemblée nationale. Le bureau d'âge provisoire installé officiellement, composé de Christophe Mbosoko Diampouanga, âgé de 81 ans, Serge Bati, 28 ans, et Moïse âgé Matembo Toto, 27 ans. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur la désignation d'un informateur par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rien n'est encore fait. Le président de la République n'a pas encore désigné un informateur, précise le ministre des Communications et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Pour la paix dans la région des Grands Lacs, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, de la Conférence épiscopale du Rwanda et de la Conférence épiscopale du Burundi, réunis au sein de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACEAC, se trouvent à Goma depuis le vendredi 26 janvier 2024 pour des activités spirituelles. Monseigneur José Moko, président de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACEAC. Pour que ces atrocités cessent, l'ACEAC vous le demande instamment, si possible, de rencontrer nos trois présidents de nos pays, le Rwanda, le Burundi et la RD Congo, pour leur dire, en des termes que je voudrais simples, au nom de toutes les victimes de ces violences, assez, trop. L'Église est venue faire entendre sa voix dans la région devenue l'épicentre des grands maux, expliquent les pères évêques. Aujourd'hui, avec la dégradation de relations interétatiques, ce n'est plus seulement la paix au niveau des communautés ethniques ou de la simple cohabitation pacifique, c'est un problème inter-État. Et cela, ça devient dangereux parce que les responsables décideurs politiques au niveau des États sont les premiers responsables et les garants de la sécurité et de la paix, aussi bien pour les personnes, les biens que leur territoire. Alors, ça dépasse le simple niveau de l'Église, le simple niveau des chrétiens, et c'est une question qui doit être traitée par les instances politiques au niveau le plus élevé. C'est par une messe de prière de la paix pour la région de Grands Lacs, célébrée par le cardinal Fridolin Ambongo, que ces journées de prière ont été sanctionnées. Sans aucun doute, l'ACEAC est inspirée par cet esprit saint, cet esprit de Dieu qui veut qu'un vent nouveau puisse souffler dans la sous-région. Cet esprit saint qui tisse le lien de la paix entre les églises et entre nos populations. Et notre célébration d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de recherche de la paix entre les populations de ces trois pays. Pour rappel, c'est depuis le 3 décembre 1984 que l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACEAC, a été créée et offre aux conférences membres un cadre d'échange et de concertation sujet de leur mission ecclésiale dans les trois pays RDC, Burundi et Rwanda. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a procédé ce samedi 27 janvier 2024 au village Vénice, situé à Bibwa, province de Kinshasa, au lancement des travaux d'évaluation de la feuille de route des actions menées par les directions provinciales de la DINACOPE au 4e trimestre de l'année passée. Dans son discours d'ouverture, le professeur Tony Mwabakazadi a tout d'abord rappelé la raison de la gratuité de l'enseignement primaire public instaurée par le président de la République qui a donné la chance à tous les enfants congolais de fréquenter l'école et de surcroît d'abord l'égalité des chances. Au cours du présent atelier, il sera aussi question d'évaluer les niveaux d'appropriation de toutes ces actions, aussi bien par vos services provinciaux et de proximité
que par les gestionnaires des établissements scolaires, les partenaires du secteur et les enseignants eux-mêmes. Enfin, il sera question de vous assigner de nouveaux objectifs dans le cadre d'une nouvelle feuille de route pour la période de janvier à juillet 2024. En effet, dans le souci de nous assurer de la conformité des mises à jour, envoyées au moyen du nouveau système de l'automatisation d'une part, et des documents techniques qui ont servi de soubassement d'autre part, deux autres nouvelles applications seront mises à votre disposition au cours du présent atelier, afin d'identifier les directeurs provinciaux capables de mener à bon port toutes ces réformes, combien importantes, pour le bien de l'enseignant et de notre système éducatif. Rappelons plusieurs innovations implémentées par lui dans la gestion du fichier paye des enseignants. Le professeur Tony Mwabakazadi a signifié qu'au cours de cet atelier, il sera également question d'évaluer les niveaux d'appropriation de toutes les actions y relatives. Plusieurs candidats, députés nationaux et provinciaux d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, LGD de Matata Pogno et Envol de Délice Sanga, réunis en collectif ce samedi 27 janvier 2024 au centre Bondeko, décident de quitter leur leader pour soutenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République élu chef de l'État. Ils accusent leurs anciens leaders d'être désorganisés. Concernés par l'appel du chef de l'État, nous, collectif de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, prenons notre engagement des patriotes congolais devant Dieu et la nation congolaise à adhérer à la vision politique du chef de l'État, en lui apportant notre soutien indéfectible dans toutes ses actions ainsi que dans son combat de défendre la souveraineté nationale face à Paul Kagame, le président rwandais reconnu comme étant l'agent causal de l'agression de la République démocratique du Congo et ses marionnettes congolais. Ces collectifs d'Ensemble pour la République, LGD et Envol, créent leur plateforme dénommée Mouvement des Patriotes Congolais Engagés et appellent les autres qui ont été déçus de leur emboîter les pas. À cet effet, nous, candidats, députés nationaux et provinciaux de l'opposition, souciés de notre propre destin patriotique, à œuvrer pour la paix, la consolidation de l'unité nationale autour d'un leadership fort incarné par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Décidons en âme et conscience de la création d'une plateforme politique dénommée Mouvement des Patriotes Congolais Engagés, en sigle MCE. Eu égard à ce qui précède, le Mouvement des Patriotes Congolais Engagés lance un vibrant appel aux jeunes dont leurs ambitions sont encore étouffées par certains leaders de l'opposition et leurs proches collaborateurs de se joindre à nous. Les femmes ressortissantes du Grand Équateur réunies au sein de l'ASBEL Équateur L s'étaient donné rendez-vous au restaurant Super Aubaine dans la commune de la Gombe. Toutes de blanc vêtues, les sœurs du Grand Équateur s'y sont rencontrées pour la désormais habituelle cérémonie des présentations de vœux. On pouvait apercevoir dans l'assistance certains hommes qui accompagnent l'association. Le programme de cette activité comprenait les mots d'ouverture, la prière, l'adresse de la présidente, le repas, l'exposé du professeur Jean-Chrétien Ikambo. Dans son mot de circonstance, Madame Tara Langa a remercié l'assistance, présenté le vœu à tous et expliqué les objectifs et actions de l'association tout en insistant sur le caractère apolitique de leur association. Nous sommes honorés et heureuses de vous accueillir dans notre restaurant Super Aubaine
à l'occasion des échanges de vœux 2024. Votre présence montre l'intérêt que vous portez non seulement à notre association, mais aussi à notre grande province de l'Équateur. Notre association est une ASBL apolitique créée en 2018. Depuis 2018 à ce jour, l'association a réalisé plusieurs activités. L'association des femmes du Grand Équateur a beaucoup d'ambition qui peinent à se réaliser, faute des moyens pour expédier et transporter ses biens et matériels dans nos provinces extrêmement enclavées. Nous aimerions saisir cette occasion pour vous souhaiter tous ici présents, ainsi qu'à ceux qui nous sont chers, une excellente année 2024. Il faut retenir que le professeur Jean-Chrétien Ekambo a entretenu l'assistance sur les origines, le développement et la diffusion de la langue lingala dans tout le Congo, mais aussi en Afrique et dans le monde. Quelques personnes s'y sont exprimées en marge de cette activité. Que je chéris, dont j'ai eu le privilège d'être vice-présidente à un moment donné. Et c'est une association qui, par ses objectifs, est extrêmement importante. Chaque fois que nous nous retrouvons, c'est déjà le sentiment de nostalgie pour notre grande province. De nous présenter les vœux de meilleur, des vœux de bonheur, de prospérité pour l'année 2024 qui commence. C'est parce que c'est une année de grands défis où nous allons essayer de faire des grandes actions de visibilité sur le terrain. Un sentiment de joie, c'est un honneur que les mamans m'ont fait de m'inviter. C'est vraiment une joie que de me retrouver parmi elles. Je suis frappé par le dynamisme et la générosité qui caractérisent cette association. Elles font des choses formidables pour le bien de populations de l'Équateur et au-delà. Débutée aux alentours des 13h, la cérémonie des Équateurs Health s'est clôturée en musique dans une ambiance festive. Réunis à Kinshasa depuis le jeudi 25 janvier 2024, un atelier sur la cohésion nationale en République démocratique du Congo, rôle et stratégie de la société civile, à l'initiative du groupe de travail de la société civile sur la paix et la cohésion nationale, les organisations de la société civile de la RDC, à l'issue de leur atelier ce samedi 27 janvier 2024, demandent à la Cour constitutionnelle de décider l'annulation pure et simple des élections législatives nationales et provinciales ainsi que celles des conseillers communaux pour fraude électorale. Leur déclaration. À la Cour constitutionnelle, décider l'annulation pure et simple des élections législatives nationales et provinciales ainsi que celles des conseillers communaux au regard des fraudes, corruption avérée et subtilisation des dispositifs électroniques de vote par plusieurs candidats. Aux autres cours et tribunaux, user de la jurisprudence existante pour dire le droit en toute impartialité sur tous les cas de contentieux électoral leur soumis. Poursuivre toutes les personnes physiques et morales, vectrices de discours de haine et de division indépendamment de leur rang social ou politique. Ouvrir une enquête sérieuse sur tous les agents de la CENI soupçonnés d'être impliqués dans la distribution des kits électoraux aux particuliers et les mettre en accusation les coupables. Au président de la CENI de tirer les conséquences d'une organisation chaotique des élections en démissionnant sans délai. Tout en réaffirmant leur engagement pour la cohésion nationale et la paix, les organisations de la société civile lancent un appel urgent au président de la République de tenir compte de son serment constitutionnel et respecter ses promesses tenues dans son discours d'investiture, notamment en mettant tout en œuvre pour corriger les erreurs du premier quinquennat et assurer le vivre ensemble de toutes les Congolaises et tous les Congolais et de garantir que les frustrations et les attentes de toute la population sont bien prises en compte. Tenir compte de la représentativité nationale et des équilibres géopolitiques lors de la nomination des membres du gouvernement et des entreprises du portefeuille de l'État. Saisir la main tendue par les organisations de la société civile pour rendre efficace la cohésion nationale. Convoquer urgemment un cadre de dialogue
avec la société civile dans toute sa diversité. Suspendre l'installation du Parlement national et des parlements provinciaux et en ordonnant des enquêtes sérieuses sur les cas de fraude par les candidats et de corruption des équipes de la CENI en s'inspirant de son acte courageux de 2019 quand il avait suspendu la mise en place du Sénat. Encourager le président de la CENI à démissionner. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties, notamment au loyer échu, à l'impôt foncier exercice 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023, à déclarer et payer les loyers échus des contrats de location en matière foncière au plus tard le mercredi 31 janvier 2024, l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs au plus tard le jeudi 1er février 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leur déclaration auprès des directions et centres de recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes ou déclarés en ligne dans l'application e-DGRK au www.edgrk.com. Le paiement doit s'effectuer dans les comptes revenus auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. La note de perception pour les loyers échus doit être retirée auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté aux affaires foncières. Fait à Kinshasa pour la DGRK, Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.